C'est un peu bizarre comme environnement. Le sol très moussu. Puis là-bas où c'est herbeux, ben, les arbres sont morts. Un tout petit. Un plus gros. Un plus vieux. Tuya et pin rouge. C'est pas mal ça qu'on voit ici. On sait que c'est des pins rouges parce que les aiguilles sont groupées par deux. Quelques épinettes blanches. Et bien sûr des sapins baumiers dans une forêt de conifères. On est pas mal certain d'en trouver. C'est ça que je suis venue chercher. Du thé du Labrador. Pour refaire ma provision de l'année. Je vais en cueillir ici parce qu'il est plus à l'écart du sentier. C'est pas du tout ici que je comptais aller, mais l'accès au sentier des contreforts est bloqué. Alors je suis allée un peu plus loin. J'ai fait jouer ma mémoire. En prenant juste les feuilles du haut, comme ça, la ressource n'est pas près d'être épuisée puisque l'arbuste garde toute sa force et puis il va refaire des feuilles l'année prochaine. Frais cueilli comme ça, là, ça sent tellement bon. Le cornoulier stolonifère, facile à reconnaître avec ses tiges rouges qui aiment pousser au bord de l'eau. Je vais pouvoir marcher sur le barrage de Castor pour me rendre de l'autre côté, en quelque part où j'aurai du soleil. Le lac est un vrai miroir. Ça, c'est un site d'escalade. Je vais laisser le plaisir aux autres. Comme sur toutes les berges par ici du Mérique Baumier, la plupart sont des plants stériles, des iris versicolores, du calmia à feuilles étroites, des immortelles blanches prêtes à être cueillies pour en faire des fleurs séchées. Bon, ben je m'installe ici. Après tout, j'ai toujours mon protège-test pour me protéger de l'humidité du sol. Un beau lac sauvage, à peu près pas fréquenté. Du bois à volonté. Ça, c'est bien suffisant pour faire bouillir l'eau pour le thé. Le sol est très mouillant dessous. C'est parfait pour allumer mon réchaud. Un coup de vent. Je vais attendre que l'écorce soit brûlée avant de mettre ma tasse parce que ça fait beaucoup de fumée.
Donc beaucoup de suie. Puis j'ai une belle tasse neuve. C'est une GSI Outdoors et l'analgène tient parfaitement. L'eau frémie, je vais ajouter des feuilles de thé du Labrador tout de suite. Puis ensuite, elles vont infuser. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup quand c'est des feuilles fraîches comme ça. Là, elles ont plus de saveur, évidemment. Je vais laisser bouillir, puis ensuite, je vais retirer du feu pour laisser infuser. Ça, c'est le couvercle de la popote Trangia qui va parfaitement bien. Je ne sais pas combien de temps la poignée va tenir si je la mets au feu. Bon, pour l'instant, ça bout. Alors, je vais retirer ma tasse du feu. Et pendant que l'infusion se fait, ben, je vais manger mon petit pique-nique. Les sacs écologiques, j'essaie maintenant de ne plus prendre de Ziploc. Oh, que ça va être bon quand même. C'est pas parce que c'est froid qu'on va se priver. Le fromage. Et ça ici, c'est des tranches de pâte séchée. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux pour une pause repas? La fin de l'été, le début de l'automne, les belles journées, c'est le meilleur temps pour randonner. Zéro bébite. Même en sous-bois, même au bord de l'eau. C'est tellement bon. Là, c'est encore très chaud. Mais le thé du Labrador, ça fait un très bon thé glacé aussi. Il n'y a rien de meilleur avec les galettes au gruau. On peut en faire de la gelée aussi. Puis moi, j'ai une autre idée en tête. Là, je vais vous montrer quand je vais être rendue à la maison. Un seul essuie-tout qui est servi pour emballer la viande, pour essuyer la tasse, qui va maintenant recevoir les restes de fruits et légumes. Et tout ça va aller au compost. Zéro déchet. Et zéro trace. Je ne vais pas laisser le trou comme ça. Ça, c'est pas exactement du sans trace. C'est un peu moins apparent comme ça. Bon, assez filmé. Comme j'ai dû changer d'endroit, si je retarde, mon ange gardien va s'inquiéter. Puis elle ne saura pas où je suis exactement. Ce que je voulais faire aussi avec mes feuilles de thé du Labrador, c'est un sirop. C'est très simple. On met 400 ml d'eau. On ajoute la même quantité de sucre. 400 ml. On fait fondre le sucre. Et on amène à ébullition. J'ai mesuré environ 250 ml de feuilles fraîches, donc déposées comme ça, là, pas tassées dans mon récipient. Ça correspond à peu près à 8 grammes de feuilles fraîches. Alors, si on a des feuilles séchées, il faudra voir l'équivalent. Donc, j'ajoute mes feuilles. Et là, je vais laisser frémir doucement sur le feu pendant 10 minutes. Moi, j'ai cueilli mes feuilles dans une forêt de conifères. Si je les avais trouvées dans une tourbière, j'en aurais mis à peu près la moitié parce que la saveur est beaucoup plus condensée dans les plantes qui poussent dans les tourbières. Après 15 minutes, je retire le chaudron du feu et je vais laisser infuser un autre 10 minutes. Le reste des feuilles, je vais les laisser sécher à l'air en enlevant
des impuretés s'il y en a, là, des feuilles intruses. C'est même pas nécessaire d'enlever les petits bouts de tige parce qu'il y a de la saveur là-dedans aussi. Alors je les laisse sécher à l'air pour qu'elles soient bien sèches pour pouvoir les conserver dans un conteneur hermétique tout l'hiver. Je vous rappelle qu'on en prend une tasse par jour, pas plus, et on le déconseille aux femmes enceintes ou qui allaitent. Après 10 minutes, je vais filtrer mon sirop pour retirer les feuilles. Et là, on peut en faire tout ce qu'on veut. Ou est-ce qu'on met du sirop sur la crème glacée, les petits fruits? Moi, mon péché mignon, c'est d'utiliser le sirop de thé du Labrador pour en faire un cocktail. Avec le gin Mugo, un gin de Mont-Joli, qui a des aromates de pin Mugo et de poivre des dunes, coupé avec le tonic 1642 de Montréal, qui est à base d'eau de source et d'arômes d'épinette. Donc l'épinette et le pin, deux arbres qui poussent dans le même milieu que le thé du Labrador. Pour les proportions, c'est au goût. Au moins une once de gin. Une once de sirop à peu près. Et le reste en eau tonique. On peut parler d'une harmonie parfaite entre les trois saveurs. On conserve le sirop bien fermé au réfrigérateur. Santé!